Sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, dans la grande famille Europe 1, je demande le tonton William Lémergie à la tête d'une émission, une émission qui fait du bien, diffusée chaque dimanche à 11h sur Europe 1. Ça s'appelle Balades en France, où vous proposez avec toute votre équipe des escapades dans des lieux où on pense pas forcément aller, comme là dimanche dernier, Varangéville, Passavant-la Rochère. Et c'est vrai, on pense pas forcément aller là-bas en vacances. Et vous, c'est votre idée de nous faire découvrir tous ces coins-là. Oui, c'est de découvrir des choses qui sont hors des circuits touristiques traditionnels. Ouais. C'est-à-dire, soit on les a oubliés, soit le rédacteur du guide en question se dit, bon, ça va, on connaît, ce qui n'est pas complètement faux. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'Europe 1 ou de moi en particulier pour parler de Chambord ou d'Azay le Rideau? Oui. Non, ça va, si vous avez envie de visiter les châteaux de la Loire. Mais par contre, il y en a d'autres à côté, moins connus et tout aussi intéressants. Ouais. Et c'est un peu ça l'idée, mais dans toutes sortes de régions. C'est pas limité effectivement aux régions touristiques traditionnelles. Par exemple, le tourisme industriel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Le tourisme industriel. Oui, par exemple, aller visiter les usines Airbus. Ah Je oui. veux dire, oui, ça va pas, non, les usines Airbus ont l'air malins. Mais non, vous avez tort. Bah oui. Parce que c'est somptueux par la taille. Et parce que vous allez voir, vous n'imaginez pas comment on fabrique un avion. Et vous vous déplacez avec vos camarades, c'est touristes génial, comme vous, dans des petites voitures, et puis on vous balade comme ça. Ça dure 2 heures, et vous êtes guidé parce Et que avec vous des avez enfants, c'est Moi, génial. j'avais fait ça enfant dans l'usine Lu, par exemple. Incroyable, Je peux vous dire que c'est j'en garde des génial. sacrés souvenirs. Hein. Non, mais c'est vrai, voilà. c'est Ouais. génial. Vous voyez. Et alors, j'ai appris, William, que vous serez tous les jours cet été sur Europe 1. Mais vous avez la bonne information. Ouais. C'est incroyable, ça. J'ai mes sources à Europe 1. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous travaillez au repas aussi. D'accord. Oui, c'est 16-18 le 16h, 18h. pendant l'été, effectivement. Donc, ce sera pas on marche sur la tête, ce sera on marche sur nos pieds, du coup. On marche sur nos pieds, on marche avec nos pieds, et on marche tout droit. Et on marche tout droit et on fait des petites balades comme ça en France. Donc ce sera tout l'été, ça. Et il se passera quoi, vous, cet été, pour vous? Vous serez En ce qui me concerne. Oui, vous serez dans quel coin, vous? Ah, Qu'est-ce que vous faites? je vais peut-être me balader. J'irai chez moi dans mon village en Normandie, et il n'est pas impossible que je retrouve des enfants quelque part au bord d'une plage. Toujours les grands enfants et les petits. Toujours un peu de paddle, évidemment. Alors le paddle, c'est mon instrument favori. Vous savez, je suis bientôt professeur diplômé de Ah, paddle. ouais. Oui. Bien sûr. Donc vous pourrez nous donner des cours. On peut espérer ça. Oui, vous êtes brune, ça va, mais sinon c'est blonde. Oui, général, j'ai oui. vu que c'était Il a très ses blond critères en quand même. général. Non, il faut être précis, puisque j'ai vu que tout à l'heure, ça vous intéressait. Bien sûr, bien sûr. Et alors, vous devez avoir besoin de vacances quand même, William, parce que vous avez vécu une saison très particulière. On l'a dit avec l'arrêt de C8, l'arrêt de votre émission William à midi. Oui. Est-ce que quelques mois après, vous avez digéré cet arrêt en cours de saison Non. ou ça reste douloureux? Non, douloureux, oui, injuste, oui. Et puis surtout, et j'ai fait un petit calcul, c'est un téléspectateur qui m'a envoyé ça, il m'a dit, je vous suis depuis quelques années, et ça fait 45 ans que vous faites du direct tous les jours. Ah oui. Ah oui. Et Ça doit vous moi faire j'ai bizarre. 50 ans de métier à la télévision, mais c'était pas toujours du direct. Mais là, ça fait parmi les 50 ans, 45 ans de direct. Et je dis, ah bon? Et vous imaginez donc que ça a été un vendredi, c'est très curieux. Quand le lundi suivant, vous dites, quelle heure est-il? Qu'est-ce que je fais là? En particulier en cours de saison, effectivement. C'est évident. Ouais. Ça s'est passé en fin février. Le 28 février. Le 28 ouais, février. Et donc, c'était, même si on savait que c'était dans les tuyaux, quand c'est arrivé vraiment, c'est toujours pareil. C'est quand vous avez un proche qui est très 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 malade. Et on vous dit, vous savez, un jour, il mourra, ça va, vous faites à cette idée. Nous, on s'était fait à l'idée que on allait nous faire disparaître. Quand je dis nous, c'est 400 personnes. Et le jour où ça arrive, le jour où vous êtes mort, c'est-à-dire mort professionnellement, c'est terrible. Vous le ressentez comme ça, vraiment? Ah oui, comme une mort professionnelle? Là, j'ai une mort professionnelle, oui, bien sûr. Mais je vous dis, 45 ans, je faisais du direct tous les jours, tout d'un coup, je suis à 8h, 8h30 du matin, je ne suis plus à mon bureau avec mon crayon et un papier. Ouais. Et je suis chez moi,
alors je vais me promener, mais j'ai pas envie. Ouais. Vous avez envie de continuer, vous, Oui, évidemment. Et alors, sûr. c'est vrai qu'il y a certaines émissions de C8 qui ont retrouvé une place sur d'autres chaînes. Il en a été question pour vous aussi à un moment, peut-être de vous trouver une place sur Canal+, ou sur C-Star. Pourquoi ça s'est pas fait? Ça, je ne sais pas. Je vais vous donner les noms des responsables qui sont compétents. Vous leur avez demandé, en tout cas. Oui, moi, j'ai rien demandé. Non, mais c'était à cette époque-là, effectivement, dans les tuyaux, ça allait encore. Il y a des idées qui courent. Il y a d'anciens concurrents qui sont venus me voir ou qui ont demandé à me voir. Mais il se trouve que là, le groupe a affaire à un plan social important au mois de juillet, je crois. Donc, ils ont d'autres idées en tête avant d'embaucher des gens, puisqu'ils vont devoir licencier, etc. Ouais. Bon, je pense qu'ils ont une urgence là. Et donc, en ce qui me concerne, c'était pas si urgent que ça. Et donc, ce sera peut-être pour plus tard. Il est possible que William Hamidi revienne. Ça sera peut-être pour plus tard, oui. Et alors, c'est difficile aussi, évidemment, pour vos équipes qui ont perdu du boulot, mais alors aussi, visiblement, un bon confident. Écoutez ce que m'a raconté l'une de vos chroniqueuses qu'on entendait tout à l'heure, Caroline Iturbide. Oui, ça c'est sûr que moi j'ai perdu un très très grand confident. William, c'était un peu mon super papa, mais celui à qui on peut raconter ses secrets, alors qu'en fait son vrai papa, on peut pas du tout lui raconter tout ce qu'on a sur le cœur. Il m'a sorti de bien des histoires compliquées. Il m'a raconté des histoires de vie incroyables. Je pense qu'il a su avant mon ex-mari que j'allais me remarier avec un autre homme. Il m'a donné des conseils pendant 7 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est un manque énorme aujourd'hui dans ma vie. Ça, c'est incroyable. Vous faisiez aussi cabinet de psy. Psy, tonton, prêtre. Quand j'étais à France 2, j'avais un bureau, une porte donnée sur C'est au programme, l'émission que présentait Sophie Davant, et une porte sur Télématin. Ouais. Elles étaient toutes les deux entrouvertes, de façon à ce que qui que ce soit rentre. En disant je peux, mais bien sûr. Et c'était pas toujours pour me parler de boulot, et même assez souvent pour me parler d'autres choses. Ouais, c'est donc ça. j'étais là, et par exemple, je savais quand elles rentraient et qu'elles étaient enceintes. Elles arrivaient, elles étaient souriantes, disant je peux vous parler? Oui. Je peux fermer la porte? Oui, bien sûr, ferme la porte. Je lui dis tu es enceinte? Elle me disait oui. Ah, super, allez, on boit un coup. Ouais. Et donc, ça a été souvent ça, où je vais quitter mon mari, où j'ai des ennuis avec mon frère aîné, etc. Et c'est tout ça aussi qui vous manque forcément. Ah bah, ça, on se rend pas forcément compte de ça à l'antenne, mais oui, mais c'est cette vie hors antenne qui est sympa aussi. C'était un peu de mon travail. C'est pas le travail obligatoire d'un producteur ou non, mais ça met du lien, quoi. Et moi, je le faisais volontiers. Bien sûr. Et alors, de quoi vous avez envie maintenant en télé? Il y a une de mes sources dans les chaînes m'a dit que vous aimeriez bien, William Lémergie, présenter une émission en binôme avec Sophie Davant. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est pas impossible. C'est une idée qui nous a été suggérée. Comme on se connaît bien, on se connaît depuis à peu près, ça fait pas si longtemps que ça, une 40aine d'années, et qu'on travaille ensemble. Je l'ai connue, elle avait 24 ans, j'en avais 40. Et elle travaillait à la météo, et ensuite je lui ai confié avec la direction de France 2 une émission qui s'appelait C'est au programme. Et donc ils nous ont dit mais pourquoi vous travaillez pas ensemble, comme vous vous connaissez bien, et on passe notre temps à se charrier, et dit vous devriez faire ça mais d'une autre façon un jour. Alors j'ai dit pourquoi pas. Donc oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui circule. Moi j'ai peut-être une idée pour vous, il y a un endroit où ils cherchent un binôme à France Télé, où ils ont du mal à trouver un binôme stable, c'est Télématin. C'est le matin, ouais. Je sais pas si vous connaissez cette émission. Non, mais vous êtes tous les deux de grands connaisseurs de cette tranche-là. Ils cherchent du monde. Alors, je vais vous dire, je crois qu'il y a peut-être d'autres gens qui pensent à ça, mais sûrement pas France 2. Sûrement pas France 2. Bon, merci beaucoup William Lémergie, qu'on retrouve dans Balades en France tous les dimanches 11h sur Europe 1, et puis tous les jours cet été à 16h. Vous restez encore un petit peu avec nous parce qu'il y a le journal des médias qui arrive. Ah oui, bien sûr, mais je suis un peu venu pour ça.